Qui est Suking? C'est moi. Les résultats sont arrivés. Tu es enceinte. Enceinte. L'enfant est de cet homme cette nuit-là. Je te dis. Tu aurais dû me le dire dans mon lit. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Tu as des difficultés. Une gentille fille sera forcément plus douce. Ça fait mal. Sois sage. Ça ne fera bientôt plus mal. Et pourquoi tu es dans la lune? À te voir, tu n'as pas l'air très âgé. Tu es enceinte. Tes parents le savent-ils? Oh, retourne vite en parler avec tes parents. Est-ce que cet enfant doit rester ou être avorté? L'avortement coûte 8000 cents, 8000. Tu trouves ça cher. Si tu trouves ça cher, sois un peu plus raisonnable. Frère Ju, tu t'es vraiment fait avoir. Le célèbre Bouddha ascétique de Kyoto vient dans notre petit coin pour se soigner et on lui ferme la bouche. Alors aujourd'hui, tu viens à l'hôpital pour un examen. C'est pour vérifier si cette femme est malade. Mais ça fait presque un mois que c'est passé. Depuis cette nuit-là. Je ne ressens toujours rien. Rien du tout. Cette découverte. C'est lui. Que regarde le 9e frère? Rien de spécial. Je comprends. Tu es sûr. Tu n'as des sentiments que pour cette femme. Cela montre que vous êtes en harmonie. Ne t'inquiète pas. Je te retrouverai cette femme, c'est sûr. Attends. Ce truc, laisse ton père s'en occuper. Apporte la marchandise demandée par l'hôtel Jinjiang. Quoi? Tu ne te laisses plus commander par moi maintenant. Si je ne t'avais pas récupéré dans la poubelle à l'époque, tu aurais déjà été dévoré par des chiens sauvages. Tu n'as pas assez mangé ces dernières années. Tu as nourri des indras. Alors dépêche-toi de livrer la marchandise. Maman, j'y vais tout de suite. Frère, je te dis, ces rognons grillés sont délicieux. Quand tu seras de retour à Kyoto, tu ne pourras plus en manger. Grand frère. Chef, voici 10 caisses de canards laqués, soit 40 canards au total. Ils sont tous là. Tout est là, n'est-ce pas? Très bien, je m'en vais alors. Attends un peu, Xiaosu. Aujourd'hui, un client important est venu au magasin. Ils veulent savoir comment on fait le canard laqué. Dépêche-toi de venir avec moi. Ah. Frère Ju, pour cette affaire, tu ne peux vraiment pas me blâmer. Cette nuit-là, toi et cette femme, vous vous êtes embrassés au bar. On n'a même pas vu ses pieds ni son visage. Il y a tellement de gens aux cheveux longs. Comment pourrais-je savoir qui c'est? Il portait mes boucles d'oreilles. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? C'est lui. Je ne peux pas le laisser me reconnaître. Si maman apprend ce qui s'est passé cette nuit-là, elle saura que j'ai un bébé. Il va me tuer. Chef, je ne rentre pas pour l'instant. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Et... Ah. Pourquoi tu cours? Moi, je n'ai pas. Vous deux vous êtes déjà rencontrés. Je pense que ce sera plus léger. Que fais-tu? Lâche ma main. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Petit frère. Tu plaisantes, tu aimes ce genre-là. Il n'a même pas encore grandi. Comme un petit germe de haricot.
Neuvième maître. C'est lui le fournisseur de canards laqués pour notre restaurant. Boire de l'eau, c'est excessif. C'est ça, les grands oublient les petits. À genoux vite, excuse-toi. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui a commencé. Petit Su, c'est complètement incompréhensible. Tu n'as pas le droit de partir. Tu dois me dédommager. Xiaofu, tu ne tiens pas à ta vie. Tu viens de me faire mal. Regarde, tu dois me dédommager. Frère Ju, ton petit germe de soja a l'air de bien pousser. La peau est plutôt. Jeune fille, tu sais, comment un homme peut vraiment blesser une femme? Combien il faut? Le médecin a dit. Un avortement coûte 8000. 8000. Donne-moi 8000. Comment une fille aussi intéressée par l'argent pourrait-elle se faire avoir? Quoi? Cette petite a un appétit plutôt grand pour son jeune âge. Je veux vraiment de l'argent. Alors je vais vendre. Moi. Je n'ai pas. Le 9e maître, le jeune Lu. Petit Su, comment as-tu changé comme ça? Dépêche-toi de partir. À partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de vos fournitures pour notre restaurant. Bébé, tu penses que maman est très méchante. Mais maman n'a vraiment pas d'argent. Salut. Kian Kian. YE, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore le culot de dire ça. Tu passes ta journée à boire et puis tu disparais. Ça m'a fait perdre beaucoup de face devant mes amis. Désolé. YE, ça va, je veux. Laisse-moi te pardonner. On y retourne ce soir. Ce soir-là, je t'ai laissé filer. Ce soir, ce ne sera pas si facile de partir. Ah, AM. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Moi. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Tu n'es pas si jeune que ça. Et tu vas déjà coucher avec quelqu'un d'autre. Merde, elle a laissé quelqu'un lui prendre sa virginité. Qui est-elle? Qu'elle parte. Je vais t'emmener lui régler ça. Non. Ne fais pas ça, YE. Je n'ose pas. J'ai peur que mes parents le sachent. C'est cette nuit-là que j'étais ivre. Je viens de le voir. Il avait l'air de me chercher. YE. Tu penses que ça vaut de l'argent? Mon Dieu, quel gros diamant. Est-ce que celui qui a couché avec Sukin est un riche? Mais c'est ses affaires. Je n'ose pas lui rendre. Je veux le vendre. Puis avorter. Le petit bébé Kian Kian. C'est faux. C'est bête, ça coûte seulement quelques dizaines de yuan au marché. Ne le sors surtout pas. Sinon, si tes parents le découvrent, ils vont te tuer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà ce qu'on va faire, donne-le-moi. Je vais le jeter pour toi. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Merci, YE. Au fait, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Je vais réfléchir à des solutions pour les enfants. D'accord, YE. Tu es vraiment gentille, c'est pour ça qu'on est de bons amis. N'oublie pas mes bonnes actions à l'avenir, d'accord. Tout est prêt, maître Ju. Nous devrions retourner à Kyoto. La femme que je t'ai demandé de trouver n'a pas encore donné de nouvelles. La maison du 9e maître est très instable ces derniers temps. Il ne faut plus retarder le retour. Allons-y. Retour à Kyoto. Dis à Wexuej. 4 AW. Tu as vu cette femme de ce soir-là, n'est-ce pas? Et, espèce de petite peste. Tu mets tellement de temps à livrer un colis. Tu ne reviens pas vite. Maman, je sais. Je reviens tout de suite. C'est encore elle. Encore cette femme. La demoiselle de Monsieur Ju semble s'être blessée. Ne t'en occupe pas. Ce n'est qu'une fille vaniteuse qui ne sait que faire du chantage. Monsieur Ju, vous la connaissez. Géry. Frère Ju.
C'est toi cette nuit-là. Oui, c'est moi. Ton oncle est là. Il est arrivé. Va accueillir ton oncle. Oncle. Mademoiselle, vous êtes devenue adulte. Laissez votre oncle bien s'occuper de vous. Non. Maman, je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer un peu. Si on te demande d'y aller, tu y vas. Ton oncle maternel vient aujourd'hui pour la demande en mariage. Le 18 de ce mois. C'est un jour favorable. Épouse-le, maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que j'épouse mon petit oncle? Nous sommes de la même famille. Qu'est-ce que maman pense? Tu veux que j'épouse mon petit oncle? Nous sommes de la même famille. Tu as été recueilli. Et tu n'as aucun lien de sang avec ton petit oncle. King King épouse ton petit oncle, pour qu'il puisse perpétuer la lignée. Après, nous serons vraiment une famille. Écoute bien. Si tu écoutes, je ne me marie pas. Je veux étudier. Je ne me marie pas, je ne me marie pas. Je veux étudier. Je veux encore étudier. Aujourd'hui, je vais te casser la jambe. On verra comment tu vas aller à l'école après ça. Xiaoxin, épouse-moi. Je te rendrai heureuse. Non. Non. Ah. Kian Kian YE. YE, moi. Tu t'arrêtes tout de suite. Tu cours où? YE, je t'en supplie, ouvre la portière. Emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi immédiatement. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, maman. Elle me force à épouser mon oncle maternel. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il est au courant? Ah alors, as-tu trouvé un endroit? Heureusement, il ne sait pas encore pour le 9e seigneur. Ne sois pas impulsif. Après tout, ce sont tous ta famille. Ils ne sont pas ma famille. Très bien, très bien. Alors voilà, tu partiras demain. Tu peux passer la nuit chez moi. Ils ne savent pas où j'habite. Tu pourras en profiter pour bien te reposer et réfléchir à la suite du plan. Merci, Youyou. C'est vraiment bien de t'avoir. YE, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle est très chère. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami? Oui, il est très gentil avec moi. Et il est particulièrement riche. C'est vraiment bien, je t'envie. Je ne sais pas où se trouve mon bonheur. Jing Jing, bois un verre de lait. Ça te fera dormir plus confortablement. Merci, YE. Bois encore un peu. YE, pourquoi j'ai la tête si lourde? C'est normal que tu te sentes étourdi. Je suis désolée, Sukian. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, que fera-t-il s'il te reconnaît? Donc, tu devras passer toute ta vie ici à souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Quand j'aurai pris la place de sa femme, je te remercie dans mon cœur. Ah. Oh là là, frère. Tu es vraiment trop collant avec ta sœur. Vous rentrez ensemble à Kyoto demain? Non. Vous ne pouvez même pas vous empêcher de parler après une nuit sans vous voir. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Je pense qu'elle n'est pas la fille de cette nuit-là. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est plutôt cette petite fille ce jour-là. Alors tu viens tard le soir pour te cacher. Et en plus, tu m'emmènes avec toi, quelle perte de temps. Maître Ju, comment se fait-il que vous soyez là? Je suis venue te chercher. Belle sœur, tu es en bas du bureau de recrutement. Pourquoi est-ce que j'entends d'autres voix? Où sont les gens? 9e maître, pourquoi êtes-vous venu? Non, il ne faut pas qu'il voie Sujin. Toute la richesse est perdue. Lâche-moi, lâche-moi. Ce n'est pas moi, je regardais juste la télé. Le son de la télévision. Ah, c'est comme ça. Alors, pourquoi ne pas nous inviter à entrer et à nous asseoir? Bien sûr, entrez. L'odeur des gardénias. Est-ce vraiment elle, la fille de cette nuit-là? Dans ce cas, ramenez-la et assumez vos responsabilités. Avez-vous tout préparé? Ah, moi, je n'ai rien.
Alors ce soir, nous rentrons à Kyoto. Un problème? Non. Parfait, j'avais peur que ça traîne trop longtemps. Le 9e maître va vraiment m'emmener avec lui. Je vais bientôt m'envoler vers les cimes. 9e maître, partons maintenant. Frère Xu. Jeune homme. Ah, je me suis coupé la main en rangeant tout à l'instant. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Comment as-tu pu être aussi maladroit? 9e, est-ce que vous vous souciez de moi? Pourquoi n'as-tu plus du tout le même sentiment pour elle que cette nuit-là? Ce n'est rien, 9e. Ce n'est qu'une petite blessure. Quoi? Ah 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Maudite sucette, ose détruire mes bonnes affaires. Cette pièce est juste pour stocker des objets. Il pourrait y avoir des choses qui tombent. Viens, ça ne dérange pas. Allons-y. Merde. Dis que je suis prête. Maman. Je t'en supplie, ne me force pas à épouser mon oncle, d'accord? D'accord. Tant que tu peux me rendre la dot que ton oncle maternel t'a donnée. Ainsi que tout ce que tu as mangé et porté chez moi ces dernières années. Tout me rendre. Aujourd'hui tu peux ne pas te marier. Je n'ai pas d'argent. Maman, plus tard je gagnerai de l'argent pour te rembourser, d'accord? Je n'ai pas d'argent. Je ne mange pas. Je ne mange pas, je ne veux pas. Qui ose lui faire du mal? Qui êtes-vous? Quel rapport avez-vous avec le mariage de notre fille? À ma connaissance. Elle est ta fille adoptive. J'ai déjà enquêté. Suking est ma fille biologique. Aujourd'hui, je vais la ramener à la maison. Ce million est pour votre pension alimentaire, les enfants. Aujourd'hui. 1 million. Ah. Attends, tu peux le faire maintenant. Celui-là. C'est vraiment ma mère. Test de paternité. On ne peut pas le falsifier. Alors je viens te chercher. C'est pour que tu épouses quelqu'un à la place de ta sœur. Conduis. Madame, monsieur, il n'est pas encore revenu. Attendez encore un peu. C'était aussi pour mon enfant que j'ai accepté d'épouser cet homme que je ne connaissais pas. Il faut parfois faire des concessions pour un plus grand projet. Quoi qu'il en soit, je dois regarder vers l'avenir. Est-ce lui, mon mari? Gube Ishen, il est là. Belle fille. Madame. Grand-mère. Ce petit vaurien de Wesheng a entendu dire que je lui ai organisé un mariage, et il fait la tête. Il ne rentre plus à la maison. Grand-mère, ce n'est pas grave. Personne n'aime être contraint, je comprends. Oh là là, ma belle-fille. Tu es vraiment trop compréhensive. Mon petit coquin. Aujourd'hui, il ne sait même pas par quelle sorcière il est ensorcelé. Il dit encore qu'il ne l'épousera qu'elle seule. Mais ne t'inquiète pas, ma belle-fille, grand-mère. Je vais décider pour toi. Grand-mère, je ne lui en veux pas. J'ai aussi un bébé d'un autre. Attendez, attendez, ce sera prêt tout de suite. Voici votre riz sauté. Avec un ventre aussi gros, vous venez encore vendre ici. Ce ne serait pas un coup du sort, hein. Il est de notre école. Il est arrivé à l'école déjà enceinte.
Il a tenu un stand devant notre école pendant 2 mois. Mais on n'a jamais vu sa petite amie. C'est sûrement qu'il ne fait pas attention à sa vie sexuelle. Ce gamin ne sait même pas qui est son père. Il est vraiment sans honte. Mon enfant n'a pas d'appendice, madame. Il a celui de son père. Nous sommes mariés. Sujian, tu es clairement venu à Kyoto avec le 9e maître. Pourquoi veux-tu encore apparaître devant moi? Je ne laisserai personne gâcher mes affaires. À ton âge, pourquoi te marier? Je te donne 3 minutes. Pars vite. Ne m'en veux pas si je suis dure. Je ne partirai pas. Pourquoi eux peuvent tenir un stand et pas moi? Les étudiants peuvent se marier. Vous ne pouvez pas me chasser pour cette raison. Tu refuses de partir, hein? Alors ne venez pas vous plaindre si on intervient nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mes affaires. Si tu touches encore, je préviens la police. Ce genre de personne sans honte ne mérite pas d'entrer à notre université de Jingbei. Qui sait s'il n'est pas porteur d'une maladie contagieuse? Mon Dieu, j'ai même mangé son riz sauté. Bravo aux camarades agents de sécurité, bien joué. Cette personne ose vraiment le chasser. Chasser, chasser, chasser. Écartez-vous. Je ne bouge pas. Vous bougez ou pas? Je ne reconnais pas ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement vendre pour gagner de l'argent? Pour nourrir l'enfant dans mon ventre. Je n'ai blessé personne. Pourquoi est-ce que vous me harcelez? J'ai très faim. Pas étonnant que dès ton retour de déplacement, tu sois venu à Jingbei. Alors c'est parce que ta tante t'a trouvé une épouse. Comment ça? Tu veux des explications de ta belle-sœur? Je donnerai des explications à main jus. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que ma nouvelle conquête étudie aussi à Jingbei. Je vais la chercher moi-même. Pour lui parler du divorce. Frère Jus, tu es vraiment décidé. Tu ne veux pas y réfléchir encore un peu. Tu veux que je sois un salaud. Même si jusqu'à maintenant, je n'ai pas ressenti ce jour-là la même chose pour Tchouminju. Je ne suis pas non plus sûre qu'il soit la personne que je cherche. Mais tant qu'il n'y a pas d'autre possibilité, je ne fuirai jamais. C'est lui. Wanz. Tu téléphones pourquoi? Un enfant né sera aussi un fardeau. Alors autant ne pas en vouloir. Espèce de bâtard sans père dès la naissance. On va te tuer. Aïe aïe aïe. Ah 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 ah. Au secours, au secours. Toi aussi. Je te confie cette personne. Est-ce que l'enfant dans son ventre est celui du 9e maître? C'est fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Comment va-t-elle? 9e maître, soyez rassurés. La jeune demoiselle porteuse est en sécurité. Cependant, elle attend des jumeaux, ce qui est plus éprouvant que pour une grossesse normale. Cette fois, ça a encore affecté le bébé. Il faut quand même faire attention en sortant. Le ventre est déjà si gros. On dirait qu'elle était enceinte avant de me connaître. Quelle fille indécente. Non, je ne peux absolument pas laisser le 9e se rendre compte. La personne de cette nuit-là, c'est Sukin. Où suis-je? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? L'enfant va bien. Toi, avec un ventre aussi gros, tu sors encore vendre dans la rue. Et en plus, ce sont des jumeaux. Et le père des enfants. Le papa des enfants. Dois-je lui dire que l'enfant dans mon ventre est à lui? Ne me dis pas qu'il est occupé. Ta femme et tes enfants sont à l'hôpital. Tu ne viens pas voir la petite femme enceinte. Tu as vraiment mauvais goût. Donne-moi le numéro de ton mari. Je veux voir quel genre de salaud tu as trouvé. En fait, c'est moi. De quoi tu parles, enceinte? Je viens te chercher maintenant. Il a quelqu'un qui l'aime déjà. L'autre est même enceinte. Alors, mon enfant, il n'en aura sûrement pas besoin. J'ai un petit truc à faire, je dois y aller. Tu devrais quand même appeler le père de l'enfant. Je sais. As-tu encore quelque chose à dire? Donne-moi ton téléphone. Je te trouve pitoyable toute seule. Si le père de l'enfant ne s'en occupe pas, tu m'appelles. Merci à toi.
L'odeur de gardénia sur lui est la même que celle de cette nuit-là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là? Quel parfum utilises-tu? Je n'utilise pas de parfum. Est-ce que c'est ton odeur naturelle? Les soins médicaux ici doivent être très chers, non. Je ferais mieux de sortir de l'hôpital rapidement. Maître Ju, vous êtes là. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Cela fait déjà 3 mois. Le petit est celui que nous avons eu cette nuit-là. Docteur, je suis stérile. On m'a aussi dit que je n'aurais pas de barbe. Tu sais aussi quelles sont les conséquences de me tromper. Petit. Mademoiselle Minju a une constitution naturellement mélancolique. C'est pourquoi tu es tombée enceinte. Mais ne t'inquiète pas. Puisque tu as un enfant, il faut bien prendre soin de toi. Il suffit de donner naissance à l'enfant. Je vais m'occuper des nutritionnistes et des infirmières. De plus, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je t'emmène avec moi. Attends cette bonne nouvelle. D'accord. Xiaoyan, tu es enfin prête à m'emmener rencontrer ta famille. Sucette, je ne le permettrai jamais. Que quelqu'un me prenne tout ce que j'ai maintenant. C'est sa petite amie. Ce profil me semble un peu familier. Chu Minju. Ah. Je dois avoir mal vu. Comment Chu Minju pourrait-elle être avec le père de mon enfant? Belle-fille. Grand-mère. Nouvelle mariée, tu es enceinte. Depuis la nuit de noces, j'ai quitté la maison d'Aigu. C'était pour que personne ne découvre l'enfant dans mon ventre. Je ne pensais pas que c'était quand même ta grand-tante qui l'apprendrait. Grand-mère, je suis désolée. Je suis enceinte. Cet enfant, je l'avais avant de me marier avec ton petit-fils. Eh bien, grand-mère, si cela vous dérange, je divorcerai de votre petit-fils. Je suis vraiment désolée pour cette affaire. Quelle bêtise tu racontes là? Tu crois que grand-mère est du genre à ne pas être ouverte d'esprit? Grand-mère, hein, elle t'aime et elle aime aussi l'enfant que tu portes. Même si tu n'es pas de la famille Gu. Et, pas de souci. De toute façon, mon petit-fils ne peut pas en avoir. Considère donc que tu as assuré la descendance des Gu. Grand-mère, vous êtes vraiment très ouverte d'esprit, ah. Considérez-moi comme votre grand-mère. C'est sans douleur d'avoir un arrière-petit-enfant. Comme c'est merveilleux. Ce n'est pas étonnant. Tu ne rentres jamais à la maison. Comment peux-tu ne pas rentrer alors que tu portes un bébé? Viens, viens, rentre à la maison avec grand-mère. Grand-mère, je suis déjà enceinte d'un autre enfant, en entrant dans votre maison. Mon mari, lui. Ne t'inquiète pas, de toute façon. Il ne revient pas souvent dans l'année. Toi, reste tranquille ici. Et puis dans quelques jours. C'est mon 70e anniversaire. C'est parfait, à ce moment-là, j'annoncerai l'enfant que tu portes et ton identité. Grand-mère. Allez, viens vite avec moi à la maison. Regarde ton petit visage. Tu es devenu si maigre. À ce moment-là, oui. Grand-mère te prépare quelque chose de bon à manger. Elle va bien te nourrir. Ma belle-fille, viens voir. Ça te plaît, choisis ce que tu veux, sans hésiter. Grand-mère, t'as fait venir le meilleur encadreur du pays. Pour bien encadrer ça pour toi. Te faire briller devant tout le monde, pour que mon petit-fils aveugle. Regarde bien ma petite fille. À quel point elle est belle. Grand-mère, ce n'est pas un peu exagéré. Pas du tout, ce n'est même pas exagéré. Notre petite fille, on veut ce qu'il y a de meilleur. Merci grand-mère. Tu es vraiment gentille avec moi. Tu es ma précieuse belle-fille. Je suis gentille avec toi, bien sûr, c'est normal. Madame la matriarche, Madame 11e et Madame Meng sont venues vous féliciter. D'accord, j'arrive tout de suite. King King, tu es là. Commence à ranger. Même, plus tard, grand-mère va d'abord aller discuter avec mes vieilles amies. Je viendrai te voir tout à l'heure. Même, j'ai compris, grand-mère. Comment puis-je en être sûre? Je trouve que tu ressembles à une femme enceinte. Je pensais encore qu'il...
Voilà ce qu'est un banquet de la haute société. Je ne m'y attendais pas. Moi, Shuminju, je pourrais un jour fréquenter ce cercle huppé. Rue Oksu, ta robe est vraiment magnifique. J'ai entendu dire que c'est une édition limitée. Elle n'est même pas encore disponible en Chine. Oui. Ceci a été acheté à prix d'or par le 9e maître à l'étranger. Ça vaut des millions. On dit que le 9e maître est très filial. Tant que je peux plaire à grand-mère. Le 9e maître pourra m'épouser bientôt. Ah ah. It ends with the beginning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever keeps. Ça te tient chaud. Je peux entendre le silence. Comment mon mari peut-il être ici? Est-ce que le 9e maître est au courant? Impossible, s'il savait. Il ne me garderait pas à ses côtés. De quelle famille est cette demoiselle? Elle est vraiment belle. Mon Dieu, ce qu'elle porte. C'est une robe de soirée étoilée conçue par la célèbre designer internationale Grace, il y a quelque temps. Elle a été achetée, par un acheteur mystérieux, pour la somme exorbitante de 100 millions. Regardez son ventre. Est-ce qu'elle est enceinte? Serait-elle la jeune épouse d'une famille riche? Je n'ai jamais vu ça non plus. À mon avis, cette robe qu'elle porte devrait être une contrefaçon. Tu le connais? Oui, je le connais. C'est celui qui vend des fried rice devant l'université de Jingbei. Celui qui tient un stand. J'ai entendu dire qu'il a des aventures. Il a un enfant illégitime. Ils m'ont expulsé de chez moi. Je pense qu'il est venu aujourd'hui pour chercher quelqu'un à exploiter. Je vois. Avec sa basse condition, comment ose-t-il venir à la fête de la famille Gu? On devrait lui donner une bonne leçon. Peu importe comment tu es entré dans cette fête, Sujian. Les gens ici sont tous riches ou nobles. Je déteste ceux qui cherchent à se faire remarquer comme toi. Je veux voir ce que tu peux faire cette fois. Arrête-toi. Arrête-toi. Puis-je vous aider? C'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question, non. On m'a dit que tu n'étais qu'un sale vendeur de fried rice. Pourquoi viens-tu ici aujourd'hui? Nous n'avons pas de clients qui veulent manger du fried rice. Dégage vite d'ici. Je ne suis pas venu vendre du riz sauté ce soir. Je suis venu fêter l'anniversaire de grand-mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Dans toute la capitale, peu de gens osent t'appeler Madame Gu, grand-mère. Quelle que soit ta position, tu n'en as pas le droit. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas de problème. J'espère aussi que tu te respecteras. Toi, un vendeur de riz fripuant, tu oses me faire des remarques. Je ne veux pas de problème, mais ça ne veut pas dire que je suis facile à intimider. Pourquoi tu veux me frapper? Pourquoi? Juste parce que oui. Nous sommes tous des invités précieux de la famille Gu, et tu n'es qu'un vulgaire inconnu sans importance. N'étais-tu pas censé venir à la fête? Montre-moi ton invitation. Je n'en ai pas, je vis ici. Je n'ai pas besoin d'invitation. Ah. Tu vis ici. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que parce que tu es enceinte de 2 bâtards, tu peux venir me diffamer, Gu Sheng. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'arrives plus à parler, n'est-ce pas? Tu n'arrives plus à parler, hein? Sors d'ici. Que fais-tu? Que faisons-nous? Tu n'es pas encore au courant. Tu dis sans cesse que tu es ici pour participer à la fête. Mais tu ne peux pas montrer ton invitation. Alors, nous allons faire preuve de grande bonté et te faire manger et boire. Ah. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. La vieille dame reçoit des invités. La jeune maîtresse est déjà partie à la fête pour accueillir les invités. Frère Xu, ta petite épouse de mariage éclair a l'air plutôt disciplinée. Elle commence même à apprendre à fréquenter ces riches dames du cercle, ainsi que les filles de famille aisées. 9e maître, votre téléphone professionnel a reçu un appel de madame. Ce n'est qu'un partenaire pour un mariage arrangé. Elle est vraiment douée. Je viens d'arriver à la maison, et le téléphone a sonné. Allô? Chérie, chérie, viens vite me sauver. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, chérie? Chérie, viens vite me sauver. Allô, tu es où? Je donne à manger. 9e maître. Que faites-vous? 9e maître, sauvez-moi. Jeune beau-père, 9e maître. Sauvez-moi. Comment est-ce possible? Comment le 9e maître pourrait-il aider un vendeur de riz frit aussi minable? Par quel moyen de séduction a-t-elle attiré le 9e maître? Le 9e maître n'est qu'un homme volage. Il n'a pas besoin de se salir les mains pour si peu. Faites sortir ces femmes. Nous ne collaborerons jamais avec leur famille. Neuvième frère, depuis quand t'intéresses-tu autant à cette petite pousse? Et, frère Ju, attends-moi.
Monsieur Ju, cette demoiselle a failli faire une fausse couche 2 fois en peu de temps. Il est vraiment difficile de sauver cet enfant. Elle ne doit plus partir en voyage d'affaires. J'ai compris, c'était une erreur. Frère Ju, tu es tellement inquiet pour ce petit haricot. La position de la belle-sœur est sur le point d'être évincée. Tu ne sais pas parler. Tais-toi. Cette femme est cupide et aime l'argent. S'il arrive quelque chose chez les Go, il y aura inévitablement des disputes d'argent et des querelles. À ce moment-là, les problèmes seront encore plus épineux. On a cherché chez la famille Gu, monsieur. Personne n'a vu madame. On continue à chercher. 9e frère, que penses-tu? C'est clairement ta nouvelle épouse qui t'a appelé à l'aide. Mais on n'a pas retrouvé la mariée. À la place, on a trouvé ce petit être fragile et délicat. Serait-ce possible que... Petite Pouce est ta nouvelle épouse. Impossible. C'est juste un garçon. Ce n'est pas possible, c'est moi qui ai demandé à ma femme en premier. C'est sûrement moi qui me fais trop d'idées. Grand-père Juju, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je savais bien que mon mari ne pouvait pas apparaître. Je ne suis qu'une mariée de substitution. Quel genre de mari as-tu épousé? Avec un gros ventre, il vient encore travailler à la maison. Ton mari est sûrement un bon à rien. Je te conseille de divorcer tant que tu es encore jeune. Non. Tout à l'heure, j'attendais mon mari avec ma grand-mère. Je ne vais pas divorcer. Qu'est-ce que tu aimes chez ton mari, au juste? Dis-moi, maître Ju, pourquoi tu n'es pas encore allé à la fête de grand-mère? Je reviens tout de suite. Chérie. Si tu es embêtée, n'oublie pas de m'appeler. Ah. Aïe. Nous, les Bouddhas d'or de Qingjian dans la capitale impériale. Quand avons-nous été aussi pacifiques? Bébé. Maman ne sait pas comment dire à papa que tu existes. Papa a déjà son bonheur. Maman ne peut pas déranger ça. De plus, je suis déjà mariée. Qian, pourquoi tu n'es pas à la fête? Ton mari est de retour, grand-mère. Je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai eu soudainement des douleurs au ventre, alors je suis venue à l'hôpital. Vous pouvez d'abord célébrer l'anniversaire. Je n'ai rien de grave. Et, petit coquin, comment peux-tu te permettre de te promener toute la journée sans prévenir? Tu ne savais même pas que ta femme était à l'hôpital. Laisse Qingjian annoncer elle-même à Meishan la grossesse. Ce sera sûrement une surprise. Tu dis que ma femme est à l'hôpital. Et lui, il va à l'hôpital pour quoi faire? Ah, toi alors, tu sauras plus tard. Moi, je vais aller bavarder avec ma vieille amie. Toi, tu restes dans le salon pour recevoir les invités. 4e maître. Ça fait longtemps, belle-sœur. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de grand-mère. Je suis venue exprès pour t'accompagner à fêter son anniversaire. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Ne prends plus d'initiative sans me consulter. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Le 9e maître fait souvent des exceptions pour cette garce succue. Tu vas le faire disparaître de tes propres mains. 9e frère, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? Il n'y a pas si longtemps, tu ne pensais qu'à elle du matin au soir. Comment se fait-il que les péchés soient déjà en fleurs? Et toi, tu es encore. Dis-moi. Peut-on vraiment changer du tout au tout en si peu de temps? Ah. Il ne reste plus que 2 mois avant l'accouchement. Cette carte contient tout l'argent que j'ai gagné en vendant mes produits sur le marché. Grand-mère a toujours été si gentille avec moi. Je ne veux pas toujours déranger grand-mère pour qu'elle prépare les choses pour moi. Heureusement, je n'ai pas cours aujourd'hui. Sinon, je pourrais aller faire un tour au centre commercial. Ce serait l'occasion de préparer quelques articles pour nouveau-né pour le bébé. Enlève vite tes mains sales. Enlève vite tes mains sales. Je te prie d'ouvrir grand les yeux. Nous sommes une boutique spécialisée dans les articles de luxe pour bébés et tout petits. Tous les produits sont importés de l'étranger. Tu peux vraiment te permettre de porter des vêtements de marché. Même une personne de ta condition inférieure mérite d'utiliser ça. J'ai de l'argent sur moi. Je vous demande du respect. J'ai de l'argent. Ce biberon vaut ton salaire d'une année. Je te conseille, ne te donne pas un spectacle. Dépêche-toi de partir. Sinon, j'appelle la sécurité. Oh, qui voilà. Ce n'est pas notre surdoué de l'université, Sionz. Que fais-tu ici? Ah.
Tu ne serais pas venu faire du lèche-vitrine dans une boutique de luxe, par hasard. Ah, vendre du riz-frit rapporte autant maintenant. On peut même se permettre d'acheter ici. Ce n'est pas le plus grand centre commercial d'Inde. Depuis quand? Même un vendeur de riz-frit peut se permettre de consommer ici. Cette odeur de pauvreté se sent de loin. Bien sûr que je peux entrer quand le magasin est ouvert. Si tu veux partir, qui t'en empêche? Toi et moi, comparés. Toi, un vendeur de riz-frit puant, comment peux-tu te mesurer à moi? Lâche-moi, je parie que tu n'es pas venu pour acheter quelque chose. Peut-être que si. Tu es venu voler. Je suis sûre que tu es venu pour voler. Sécurité, sécurité. Il y a quelqu'un qui a volé quelque chose ici. Je ne dis pas n'importe quoi. S'il y a eu un vol, on peut fouiller et le savoir. C'est justement que la caméra est en panne. Merci de coopérer pour la fouille. Je n'ai rien fait. Sur quelle base vous fouillez mon corps? Puisque la caméra est en panne. Je vais aller porter plainte. Je crois que la police me donnera une réponse. Ma petite fille par alliance. Pourquoi n'est-elle pas dans le hall? Madame, la jeune maîtresse a dit qu'elle est allée au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial, c'est un bon endroit pour un rendez-vous. Allô, Béchamp. Maintenant, ma belle-fille est au centre commercial. Toi, donne-moi, ramène-la ici. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe, frère Jus? Pourquoi as-tu l'air si réticent? Grand-mère m'a demandé d'aller au centre commercial chercher ma nouvelle épouse. Oh, un rendez-vous au centre commercial. Grand-mère est plutôt douée. Est-ce qu'elle se fait maltraiter par son mari? Petite femme enceinte. Petite femme enceinte. Le patron crie au voleur. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Je t'ai dit que je n'ai rien volé. Vous m'accusez à tort. Je vais vous poursuivre, poursuivez-nous. Vaille, porte plainte. Ici, c'est le centre commercial du groupe GU. Va demander qui oserait s'opposer au service juridique du groupe GU. Retournez-vous, venez avec moi. Vous êtes en train de commettre un délit. Quel délit? Tu voles nos affaires. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'on te fouille? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi pour tes mains sales. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Frère Jus, tu penses que tu seras très ému en voyant cette mariée. Est-ce que tu tomberas amoureux au premier regard? Coup de foudre. Je n'ai aucun sentiment pour lui. D'autant plus que j'ai déjà Main Jus à mes côtés. Quoi qu'il en soit, je prendrai mes responsabilités envers lui. Et tu es encore si enthousiaste. Tu ne serais pas en train de penser à ce petit haricot, hein? Tu as déjà eu un enfant avec un homme sauvage. Et tu fais encore semblant d'être innocente. Je parie que tu es ravie au fond de toi. Oui. Regarde-toi un peu avant de juger. Osez voler ouvertement dans notre magasin. Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon. Pourquoi devrions-nous admettre ce que nous faisons? Si vous avez un problème, appelez la police. Que faites-vous ici? Madame l'aînée, nous sommes arrivés. Mes deux petits-enfants milliardaires vont bientôt naître. Moi, je vais au centre commercial. Juste pour acheter des affaires pour le bébé. En fait, c'est pour voir le jeune maître et sa femme. Le directeur, cette femme est venue voler dans notre magasin. Oui, directeur, vous devez vraiment lui donner une bonne leçon. Sinon, elle pensera que votre famille est facile à intimider. Membre sain. Tu viens ici chercher des ennuis alors que tu es si jeune, hein? Je suis juste venue acheter des articles pour bébé. Je n'ai pas l'intention de voler quoi que ce soit. Regarde comment tu es habillé, en haillons. Tu viens ici pour acheter des articles pour bébé. Tu peux gagner un peu d'argent. Regarde-le, il raconte n'importe quoi. Tu es vraiment arrogant, hein? Je vais te donner une leçon. Tu te prends vraiment pour un ail, toi? Ah Grand-père Juju. Frère, n'est-ce pas ce petit bourgeon vert? Je n'ai pas voulu voler vos affaires. Et, frère Jus, tu penses quoi? Et, frère Jus. Que fais-tu? Maître Jus, j'ai très mal au ventre. Quel manque d'éducation. Vous vous en prenez même aux femmes enceintes. Voilà votre moralité et votre éducation. Grand-père Juju, nous. Je ne veux plus jamais dessiner et effacer cette marque pour enfants. D'accord, je m'en occuperai parfaitement. Impossible. Comment un vendeur de riz puant pourrait-il connaître Grand-père Jus? Ça doit être cette femme. Elle est sans honte. Et jamais de coopération avec la famille Chen. Bien. Tiens bon, je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Laisse-moi descendre d'abord. Et, ce ne sont pas la belle-fille de Sun et Bei Chen. Allons-y. Belle-fille de Sun. Grand-mère.
Quoi? Alors c'est vraiment ta nouvelle épouse, la petite femme enceinte. Quelle petite femme enceinte? Elle est ta nouvelle épouse, King King. Oh, King King, toi. Pourquoi as-tu l'air si mal? Petite concubine, cette ambulance. Comment est-ce possible? Cette femme est habillée simplement. Comment pourrait-elle être celle qui enlève la vieille dame? La femme du 9e maître, oui c'est ça. Si on ne la récupère pas, tout sera fini. Minju, je t'en supplie, aide-moi. Je te supplie de dire du bien de moi au 9e maître. Sinon, mon père me tuerait vraiment. Inutile. Suking, cette fois tu as de la chance. Je ne te laisserai jamais avoir le 9e maître. Je ne m'y attendais pas. Ce que le 9e maître a dit, ce mari peu fiable de la petite femme enceinte, c'était en fait lui-même. Tais-toi. Madame Juillet. La jeune madame va beaucoup mieux en ce moment. Il reste environ 2 mois avant la date prévue d'accouchement. Il faut vraiment faire attention à sa santé pendant cette période. C'est pas possible, dans 2 mois elle va accoucher, jugée. Alors tu vas être papa par procuration. Lingji, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Cette lignée Béchamp est vraiment éteinte. King King nous a donné des jumeaux. N'est-ce pas une bénédiction du ciel pour nous? Qui a dit que mon 9e frère n'avait pas de descendance? Ma belle-sœur clairement. La mienne. Oh Jim Jim, tu es réveillé. Est-ce que tu ressens encore une gêne quelque part? À partir de maintenant, plus personne n'osera te malmener. Grand-père Juju, merci beaucoup. Je ne pensais pas que le père de mon enfant serait en fait mon mari dévoué. Mais il aime déjà quelqu'un d'autre. Dois-je lui révéler la vérité? Moi, je retourne demander au cuisinier de te préparer une soupe à apporter. D'accord. Béchamp, toi, reste ici et parle tranquillement avec Jim Jim. Au revoir, grand-mère. Je te dis, tu ne sais pas ce que notre 9e frère a fait pour toi. Grand-mère, tu pars. Si tu pars, que vais-je faire? Je peux bien partir, non. Merci pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis là pour te protéger. Il veut assumer ses responsabilités envers moi. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Devrais-je demander à Jie s'il va y participer? Bonjour, Neuya. Kiateil, tu as quelque chose à dire. Neuya, j'ai quelque chose à te dire. Tu es occupé aujourd'hui. Je voudrais t'inviter. Allô? Neuya, aujourd'hui c'est la fête de l'école. Je voudrais t'inviter à y participer, ça te va? Je sais. Je vais y aller. Au fait, qu'as-tu dit tout à l'heure? Le 9e maître est tellement occupé par son travail. Il ne voudra sûrement pas participer à l'anniversaire de l'école. Laissons tomber alors. Ce n'est rien. D'abord, prends ton petit déjeuner, Ce n'est pas Sionz. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes tous en tenue de soirée. Comment ça? C'est un camarade de classe. Tu n'as pas ça pour te vanter. Ton mari ne t'en a pas acheté. Je te vois, là. Mieux vaut que tu ne participes pas à notre anniversaire. Pour ne pas nuire à l'ambiance de notre campus. Après tout, à l'université, à cet âge plein de vitalité, être enceinte avant le mariage, vendre des omelettes avec un gros ventre. J'ai peur que cela nuise à notre taux d'inscription. Ne dis plus rien, ça me dégoûte déjà. J'ai même mangé ces omelettes. C'est vraiment dégoûtant, des gens comme toi devraient vite sortir de l'école. Il n'y a pas de loi qui interdit aux étudiants universitaires de se marier et d'avoir des enfants. Je vous prie de le respecter. Concentrez-vous davantage sur vos études et votre vie. Écoutez tous. Cet étudiant est tombé enceinte avant le mariage à l'université et a eu un enfant. Tu te places encore sur le haut du piédestal moral pour nous critiquer et nous éduquer. Tu ferais mieux de déguerpir de l'école pour ne pas corrompre l'ambiance de notre établissement. Regarde, ce n'est pas notre maître Fauzi, le 9e seigneur, un homme si respecté, qui participe à la fête de notre école. 9e seigneur. Toujours propre à ses côtés, digne et réservé. Le 9e maître, qui évite les femmes, a pourtant une femme près de lui. Il doit être tellement exceptionnel pour que le 9e maître l'apprécie. N'est-ce pas l'élève Chuminju de notre école? Le 9e maître la gâte vraiment trop, ce qu'il porte sur lui. Mais la dernière robe mini à plus de 2 millions est en tête des meilleurs. Chuminju, YYE. Alors ta petite amie a toujours été YYE. Tu as même épousé le petit ami de YYE. Et tu es enceinte. Comment pourrais-je être à la hauteur de mon bon oncle? Je vais d'abord aller au rendez-vous arrangé. Je ne suis pas encore en colère. Tu comptes partir où?
Et, monsieur Feng, serait-ce que l'éclat de l'étudiante Shu t'a blessé? Tu es complexé, toi, ce genre de femme. Tu ne mérites que d'épouser un vieil homme de la campagne. Veuillez vous écarter. Une personne comme toi, être aimable, c'est déjà te faire honneur. C'est vraiment le 9e seigneur. Les étudiants d'aujourd'hui, leurs notes ne sont pas bonnes. Leur comportement laisse à désirer. Ils ne savent parler qu'avec vulgarité. Comment cette petite garce Sukin connaît le 9e seigneur? 9e seigneur, vous ignorez certaines choses. Cet élève su de notre école vend des plats de riz frits à l'entrée de l'école, avec un gros ventre. Son mari n'est jamais apparu. Les raisons de cela sont vraiment préoccupantes. N'est-ce pas, maître Ju, il vaudrait mieux que vous relâchiez votre main rapidement. Sinon, vous risquez de vous salir les mains. Qui sait s'il est malade? Qui vous a permis de parler de moi dans mon dos? Que quelqu'un les emmène voir le directeur. C'est l'oncle. Vous venez avec moi, tous les trois. Merci, 9e seigneur. Puisque nous sommes dehors, il faut avoir l'allure de Madame Gu. Ne te laisse pas intimider. Madame Gu devrait avoir quelqu'un de plus approprié que moi, non. Maintenant que le 9e maître a quelqu'un qu'il aime, je suis prête à accepter ce statut. Quoi? 9e maître. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer du 9e frère? Tu sais ce que tu dis. Le 9e maître devrait savoir que la famille Gu est une grande famille de la capitale. Bien que grand-mère sache que je suis enceinte, elle ne s'y est pas opposée. Mais une famille aussi prestigieuse que les Gu ne permettrait jamais à sa femme d'attendre l'enfant d'un autre et de l'épouser en plus. Alors maintenant, c'est mieux. Pour toi comme pour moi. D'autant plus que tu as une copine. Elle va bientôt accoucher. Je ne veux pas que, à cause de moi, ça affecte ta relation avec elle. Alors, mettons fin une bonne fois pour toute à notre erreur ici. Merci. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le frère Ju a sûrement rencontré l'ancienne belle-sœur de la nouvelle. Le mariage rencontre l'ancien amour. Comment se fait-il qu'il y ait un loup devant et un tigre derrière? Oh là là. Frère Ju, dépêche-toi de courir après. Pourquoi tu traînes comme ça? Pendant cette période, tu t'es beaucoup soucié et intéressé à lui. Même un fantôme peut deviner ce que tu penses. Maintenant, ton rêve devient réalité directement. Tu ne vas pas courir après. T'as perdu la tête ou quoi? Va-y vite. Réveille-toi, frère Ju. Je dois me séparer de ce Jiaming. Clairement, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec le maître Ju. Allons-y. Tu en veux à maman de t'avoir fait comprendre ça dès ta naissance. Sukin. Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que tu faisais n'importe quoi dans un bar du sud de la ville. Sans honte. Elle porte l'enfant d'un homme indigne. Je ne pensais pas que c'était vrai. Le frère Ju du bar. Il ne va pas reparler de ce qui s'est passé cette nuit-là, j'espère. Cette nuit-là. Tais-toi. Si ce n'était pas pour les 2 amis de Chuminju qui sont venus, je ne savais pas que tu étais une femme aussi débauchée. Parle de cette nuit-là. Cet homme sauvage avec toi au bar. C'était qui, au juste? Cette boucle d'oreille, c'est celle de cet homme sauvage. Pourquoi cette idiote lui dit-elle tant de choses? Fais tout de suite avorter l'enfant que tu as dans le ventre. Reviens avec moi. Ton oncle maternel a dit que tant que tu avortes, il oubliera tout le passé et te forcera à être sa femme. Dépêche-toi de revenir avec moi. Je ne reviendrai pas avec vous. Vous n'êtes pas mes vrais parents. Je ne retournerai plus à Nancheng. Ah, pourquoi dis-tu ça? C'est justement parce que je ne suis pas tes vrais parents. C'est pourquoi tu peux épouser ton petit-oncle. Profiter de la vie. Ah. Boucle d'oreille. Est-ce que cela signifie que la petite femme enceinte est vraiment la belle-sœur? Alors l'enfant dans son ventre est le tien. Le parfum familier du gardénia. Une sensation familière. Serait-ce vraiment elle? Lâche-moi, c'est hors de question. Lâche-moi. Reviens avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Qui es-tu? Je ramène ma fille, ça ne te regarde pas. Tu oses toucher à quelqu'un qui me touche. Beau gosse, mon frère. Maître Ju, pourquoi es-tu venu? Il est même venu m'aider à me sortir de ce pétrin. Très bien, Sukui dit que tu es méprisable. Tu es vraiment méprisable. Tu es tombée enceinte à cause de quelqu'un dans la ville du Sud. À l'école, elle m'a même cherché des noises. Sukui t'a tout raconté en détail à propos des garçons. Jeune homme, je te dis. Ne te laisse pas avoir par cette petite garce. C'est la femme de mon petit beau-frère.
Elle a encaissé la dot. Et pourtant elle est allée faire n'importe quoi. Avec cette salope Chu Mingju dans un bar du sud de la ville. Elle a été souillée par un homme inconnu. Si ce n'était pas le petit ami de Chu Mingju qui nous l'avait dit, nous aurions tous été trompés par elle. Je suis allée chez le petit ami de Chu Mingju. L'enfant qu'elle porte dans son ventre. Chu Mingju est aussi enceinte. Cela doit être l'enfant de cet homme. Ce jour-là, Chu Mingju voulait offrir Suking à cet homme. En fin de compte, Suking s'est mise avec un autre homme. Chu Mingju a été couché avec cet homme. Gamin, cette femme est une traînée. Moi, je te dis, laisse-la tomber. C'était toi cette nuit-là. Agent de police. Et, frère Ju, que se passe-t-il? Ces deux personnes sont soupçonnées de trafic d'êtres humains. Appelez la police. Vous deux, venez avec moi. Et. Alors cet enfant est à moi. Donc cet enfant est à moi. MMH. Je comptais te le dire. Mais ensuite j'ai su que tu avais une copine. Et qu'en plus c'était ma meilleure amie. Alors je n'ai pas voulu te le dire. Je voulais te laisser tranquille. Je n'ai pas de copine. Depuis toujours. Tu es la seule femme pour moi. C'est Chu Mingju. Elle a usurpé ton identité. Linjin m'a dit. Il a trouvé la femme de cette nuit-là. Chu Mingju est venue me voir avec mes boucles d'oreilles. Je pensais que c'était toi. C'est pourquoi je me suis sentie responsable envers elle. Donc, il n'y a vraiment rien entre toi et YYE. Ce n'est pas grave. Je n'ai jamais touché à elle quand j'étais avec elle. Elle ne peut pas me donner ce genre de sentiment non plus. Au contraire. Chaque fois que je suis avec toi, je tombe inexplicablement amoureux de toi. Passionnément. C'est le début du film. C'est sûrement parce que le bébé ressent la joie de sa maman, qu'il comprend. Bébé, je tombe. Je ressens. Je déteste le plus que les autres me trompent. Tu devrais régler ce compte avec lui. Je le considérais comme un ami. Et il voulait carrément me nuire. 9e Seigneur. Faisons comme ça. Très bien, je t'écoute. Cependant, tu devras changer de façon de parler. À partir de maintenant, mon cher mari. L'étudiante Chou est vraiment d'une beauté exceptionnelle, surtout en portant cette robe de soirée, elle paraît encore plus noble, aux côtés du 9e maître du Dragon d'Or de la capitale. C'est vraiment un couple parfait. C'est une femme de grande destinée, qui a fait un mariage heureux, contrairement à certaines, qui, se croyant jolies, s'amusent à flirter partout. Avec un ventre aussi gros, il faut encore sortir vendre des nouilles frites. Ah, regarde vite. Le maître Ju est venu personnellement chercher mademoiselle Chou. Maître Ju, comment êtes-vous venu? Je n'ai pas encore tout préparé ici. Pas de souci, je t'attends dehors. Je suis venu pour récupérer mes boucles d'oreilles. Tout à l'heure, lors de la célébration de l'école, je vais te faire la surprise la plus inattendue. Le 9e maître prend le gage d'amour. Un instant, tu ne vas pas demander sa main en public lors de la fête de l'école, quand même. D'accord, j'ai compris, 9e maître. Alors attends-moi. Ceci est notre gage d'amour. À partir de maintenant, plus personne ne pourra nous séparer. Et, frère Ju, belle-sœur, ne nous accompagnez plus, d'accord. Vous deux, les amoureux finissent toujours ensemble. Moi, je suis un éternel célibataire. Je vais emmener ta belle-sœur changer de robe. Je vais d'abord aller chez Xuquin. Frère Ju, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que ma belle-sœur se distingue des autres. Non. Elle a beaucoup d'expérience. Vous avez entendu parler. Plus tard en septembre, il va demander en mariage la camarade Zi. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas pouvoir voir un riche demander en mariage de mes propres yeux. Oui, c'est vrai, il y a quelque temps. J'étais toujours influencée par Suzy, cette femme enceinte qui fait du riz pauvre. Maintenant, avec ton expérience en plus, que le dieu de la fortune me bénisse. Permets-moi aussi de décrocher un scénario comme celui-ci. Ah, je ne suis pas aussi bon que vous le dites. Mais septembre a vraiment été favorable pour moi. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de Suzu. Après tout, chacun a son destin. Ce n'est pas du tout une question de destin. Il profite de sa jeunesse pour faire n'importe quoi partout. Il détruit la bonne ambiance de notre école. Toi, ce n'est pas pareil, en septembre tu viendras encore demander ma main. Mingju, ne nous oublie pas à l'avenir. En discutant, tu es déjà bien avancé dans ta grossesse. Ne te fatigue pas trop. J'ai compris.
Le 9e maître ne s'attendait pas à ce que vous veniez avec votre fiancé. C'est vraiment un accueil maladroit de notre part. Votre venue aujourd'hui rendra notre hommage encore plus complet. Ce n'est rien, je suis aussi venue accompagner ma fiancée. Oui, 9e maître. Tout ce que vous avez organisé est déjà prêt. C'est vraiment un bonheur d'être votre fiancé. Je ne pensais pas que c'était encore un élève de notre école. C'est vraiment un honneur pour notre école. Merci également à votre école pour les soins apportés pendant cette période. Au fait, puisque tout est prêt, commençons. Bien, maître Jus, s'il vous plaît. C'est ce qui t'appartient. Et toi, tu resteras coincé dans la boue toute ta vie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'anniversaire de l'école. J'ai préparé une surprise précieuse pour ma fiancée. Cette surprise va bientôt arriver sur scène. Je suis également honorée d'inviter tout le monde à en être témoin. Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre camarade Chu de l'école est non seulement excellent en études, même le petit ami est exceptionnel et noble. Monsieur Jus est tellement romantique. Nous sommes aussi témoins du bonheur du milliardaire et de son épouse. Monsieur Jus, es-tu vraiment prêt? Tu ne t'es pas déjà marié selon les arrangements familiaux? Bien sûr que je suis prêt. Aujourd'hui sera sûrement le jour le plus inoubliable pour ma fiancée. Mais il y a une chose que je veux clarifier. L'enfant dans ton ventre est-il à moi? La femme de cette nuit-là, c'était vraiment toi. J'y ai, c'est vraiment moi. Et notre bébé. Nous devons vivre heureux en famille. Tu mens. Tu mens. Impossible. Ce pauvre type, ce qu'il porte, c'est la seule robe au monde d'un grand designer. D'une valeur d'1 milliard. Dis-moi, Suzy, qu'est-ce qu'un pauvre cuisinier comme toi fait ici? Tu sais ce qui se passe sur scène. C'est le 9e maître qui est en train de demander en mariage. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne veux pas aussi que l'enfant dans ton ventre reconnaisse un père? Si. Étudiante Su. Ta vie privée est déjà assez désordonnée, c'est une chose. Mais dans une telle occasion aujourd'hui, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ne traîne pas, sors tout de suite. Je te parle, Chu. Il ment, ce n'est absolument pas la personne que le 9e maître cherche. C'est lui qui m'a fait boire de l'alcool dans le sud de la ville. M'a drogué. Pour que je sois violée par ses amis. Mais par un malheureux concours de circonstances, je me suis retrouvée avec le 9e maître. Et l'enfant dans son ventre est celui de cet ami. Quoi? C'est Chu qui a drogué Sukian. Et la vraie femme qui s'est mal conduite est en fait Chu. Cette femme a vraiment la peau dure. Elle veut encore faire porter un chapeau vert au 9e maître. Elle va droit chez le roi des enfers. Non, c'est toi qui mens. Ce soir, c'est moi. Tu veux que j'appelle cet homme pour l'accuser devant tout le monde. Il a déjà été arrêté par la police. Grand-père a honorablement accompli sa mission, Chu, c'est ça votre comédie pour nous tromper. Es-tu satisfaite de cette surprise? Alors, vous le saviez depuis longtemps, bien sûr, pour te voir jouer cette pièce. J'en suis presque malade de dégoût. Je ne pensais pas que la femme de septembre serait l'étudiante Su. Avant, j'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu un trésor sous mes yeux. Je m'excuse pour les offenses passées. J'espère que l'étudiante Su ne nous en tiendra pas rigueur. Oui, c'est Chu qui nous a poussé à agir ainsi. À voir les choses ainsi, le 9e maître et l'étudiante Su vont bien ensemble. Je ne m'y attendais pas. L'élève Su excelle dans ses études et son comportement. Face aux difficultés, il reste humble et digne. Il avance sans se soumettre. Un élève aussi exceptionnel. C'est un modèle pour notre école. Sukian. Veux-tu m'épouser? Nous ne sommes pas déjà mariés. Avant, ce n'était qu'un marché. Aujourd'hui, c'est la véritable demande en mariage. Épouse-le, 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 épouse-le. Peut-être que dans la vie, on rencontre toutes sortes d'épreuves. Mais mon cher, je te souhaite d'être résolu. Je te souhaite d'avoir une volonté de faire. Je te souhaite de garder de la douceur dans ton cœur. Un jour, nous traverserons la tempête, bravant les épines, pour atteindre le bonheur. Frère Jus, tu m'en veux trop? Non. Je suis toujours un célibataire endurci. Ah, frère.